Au niveau sportif, tu disais qu'il y avait quand même encore des écarts. Oui, des niveaux déjà salaires. Comme je te disais dans la vie de tous les jours, où c'est sûr que le salaire est complètement différent entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, Émilie disait qu'il y avait 28% d'écart, je crois, entre le salaire homme et le salaire femme. Niveau sportif, c'est sûr. C'est-à-dire que tu gagnes 28% de moins que Tony Parker. Ouh, franchement, je pense que voilà, j'allais te dire justement, niveau sportif, je pense que les écarts sont un peu plus importants. Voilà. Bon, ça aurait été bien, si c'était que 28% de moins, vraiment je prends. Mais là, non, je pense que j'y suis loin. Non, voilà, après, puis médiatiquement, c'est vrai que le sport féminin, on n'en entend pas non plus énormément parler après les résultats qu'on a pu avoir nous cet été. Quand on fait le cumul des titres féminins et des titres masculins, on est quand même devant eux et malheureusement, on n'est pas encore assez mis en avant comparé à Céline Dimer qui a quand même été élue sportive. Oui, c'est un début. C'est vrai que moi, j'étais très contente d'apprendre qu'elle avait été élue sportif de l'année. Donc c'est vrai que non, c'est déjà un bon début. Maintenant, c'est à se demander comment il faut qu'on fasse pour qu'on soit mise à égalité avec les garçons, quoi. Sachant que les résultats ne font pas tout. C'est la preuve. On va changer de sujet. Donc, tu as annoncé cette semaine qu'on ne te verrait plus sur les parquets cette saison. Donc, je pense que c'est quand même une énorme déception pour toi. Oui, c'est sûr que voilà, je vais pas me réjouir de ne pas pouvoir remettre les baskets cette saison, malheureusement. Après, je pense que c'est la meilleure solution qu'on ait pu prendre parce que voilà, j'ai essayé de recourir et ma cheville a empiré en fait dès que j'avais essayé de courir. Les résultats d'IRM ont montré que j'avais encore l'œdème qui avait quasiment pas diminué, malheureusement, alors que le ligament a très bien cicatrisé. Voilà, c'est frustrant, c'est agaçant, mais je pense qu'il faut passer par là et je préfère faire une croix sur la fin de saison et cet été avec l'équipe de France, malheureusement aussi, et arriver en août en pleine forme. Comment tu as pu gérer justement ce passage de la lumière des JO cet été à directement l'ombre avec l'enchaînement de blessures et quasiment pas de match cette saison? Oui, c'est sûr, 2 matchs et bon, malheureusement depuis plus rien. Après, c'est les aléas du sport, hein. C'est comme ça. C'est sûr qu'on passe, comme tu dis, de la lumière dans l'ombre, mais il faut avoir du mental et je relativise. Je me dis, il y a pire, je suis pas clouée dans un lit avec une maladie très grave où il y a des gens qui sont plus à plaindre que moi, je pense. Mais bon, c'est vrai que ça reste frustrant et j'essaye de faire en sorte de passer outre toute cette frustration. Quelle analyse portes-tu sur le parcours de ton équipe cette saison? Je me dis que c'est quand même un très beau parcours qu'on fait, sachant que voilà, on n'a pas joué au complet. Moi blessé depuis pas mal de temps, on est quand même 5e, pas loin du top 4. Où je pense qu'on est encore capable d'y arriver. Maintenant, voilà, il faut rester soudé jusqu'à la fin et continuer à travailler. Et je pense qu'il y a moyen de faire une bonne fin de parcours.